Et comment, ça va? Au sommet d'un immeuble, Yelena réfléchit à sa dépression et à la mort de sa sœur, sentant qu'elle n'a plus de but. Soudain, elle saute et déclenche son parachute au moment exact pour entrer à l'étage désiré. Yelena commence à assommer tous les gardes de sécurité qui croisent son chemin. Elle élimine les personnes et les preuves que son employeur considère comme des menaces. Elle arrive à un laboratoire, mais ne parvient pas à ouvrir la porte finale, car elle exige une reconnaissance faciale. Yelena se prépare à tout faire exploser quand un scientifique armé surgit derrière elle. Il affirme que l'équipe du projet Sentinelle fait une grande découverte qui pourrait changer le monde. Mais Yelena répond qu'il y a eu une enquête du gouvernement. Elle s'approche lentement jusqu'à réussir à le faire tomber et le scientifique tire. Yelena se cache derrière un meuble et lance des flacons pour le distraire. Quand elle voit une ouverture, elle saute sur son dos mais est poignardée avec un scalpel. Cela ne l'arrête pas, alors le scientifique tente de tirer à nouveau mais rate et finit par se toucher lui-même. Comme elle ne peut plus utiliser son visage sur le scanner, elle décide de faire exploser le laboratoire. Une décision impulsive. Elle aurait pu utiliser le visage du scientifique assommé pour ouvrir la porte et obtenir les informations qu'elle cherchait. Pendant ce temps, le super soldat Bucky est devenu membre du Congrès. Aujourd'hui, il participe au procès de Valentina, la femme derrière l'entreprise OXE et l'employeuse de Yelena. Les projets scientifiques de Valentina incluent des expériences sur des personnes pour créer de nouveaux super soldats. Elle se défend en affirmant que le monde a besoin de nouveaux héros, puisque le groupe connu sous le nom des Avengers est dispersé. Valentina jure n'avoir rien fait d'illégal et dit que le tribunal peut continuer à enquêter. Cependant, en sortant, elle dit à son assistante Mel qu'elles doivent éliminer toutes les preuves. Cette nuit-là, Yelena rend visite à son père Alexei. Lui aussi a été un héros, mais il gère maintenant un service de limousine. Yelena lui demande s'il se sent épanoui dans son nouveau travail, et il répond que oui, d'une manière un peu mal à l'aise. Quand elle dit qu'elle pense à quitter l'entreprise de Valentina, Alexei panique et admet qu'il n'est pas heureux non plus, disant qu'il adorerait avoir un travail avec de l'action comme le sien. Après le départ de Yelena, il appelle Valentina pour demander une mission plus visible. Valentina accepte, mais à condition que Yelena termine une dernière mission. Elle doit se rendre dans une installation dans les montagnes où se trouvent les actifs les plus sensibles de l'entreprise et éliminer le voleur qui tentera de les dérober. Au sous-sol de l'installation, Yelena trouve tout en désordre. Il y a des dossiers sur le projet Sentinelle révélant plusieurs corps qu'elle décide de garder. Soudain, John apparaît en tirant et Yelena utilise une mallette comme bouclier avant de la lui lancer. Ensuite, elle riposte, mais est désarmée et un combat au corps à corps commence. Ils échangent plusieurs coups pendant que Yelena essaie d'expliquer qu'il n'est pas sa cible. Mais John insiste sur le fait qu'elle est la sienne. Alors qu'il est sur le point de l'achever, il est frappé par Taskmaster, qui explique être venu pour John, pas pour Yelena. John et Taskmaster commencent à se battre, leurs boucliers s'entrechoquant à plusieurs reprises. Une nouvelle adversaire surgit. Ghost, une femme ayant le pouvoir de rendre son corps intangible. Yelena la reconnaît comme sa cible, mais Ghost est venu pour Taskmaster, qu'elle frappe en traversant John. Quand Yelena tente d'électrocuter Ghost, le tir traverse la vilaine et atteint John. Taskmaster et Yelena essaient de l'attaquer plusieurs fois, sans succès. La lutte entre les quatre continue. Chacun poursuit quelqu'un de différent de celui qui essaie de le tuer, formant un cycle de violence. Quand John lance son bouclier contre Yelena, il heurte accidentellement le scanner d'une caisse. John parvient à immobiliser Yelena et Taskmaster s'approche par derrière, mais Ghost s'interpose et tire sur Taskmaster en plein visage. À ce moment, tout le monde entend quelqu'un vomir. Un homme nommé Bob s'approche, confus, et les portes environnantes se ferment. Bob dit que personne ne l'a envoyé et qu'il ne se souvient pas comment il est arrivé là. Tous expliquent pourquoi ils sont là. Yelena réalise enfin qu'ils travaillent tous pour Valentina. Il s'avère qu'elle les a envoyés avec une fausse histoire de vol pour qu'ils s'entretuent, car ils représentent tous des preuves contre elle. Ghost dit qu'elle s'en va, mais en essayant de traverser la porte, un système de sécurité s'active et un son insupportable les fait tomber à genoux. Pendant ce temps, lors d'une fête, Bucky s'approche de Mel et lui donne sa carte, disant qu'elle peut le contacter si elle veut cesser de travailler pour quelqu'un de mauvais. Mel informe Valentina que tous les assassins sont réunis comme prévu et qu'il est temps de les éliminer. Valentina appuie sur un bouton de sa tablette et une alarme se déclenche dans l'installation. Un compte à rebours de 2 minutes apparaît sur le mur et la température commence à monter, indiquant que tout le monde sera incinéré. Yelena demande à tout le monde de chercher l'interrupteur qui désactive la barrière sonore. Pendant la recherche, John voit la caisse ouverte qu'il avait activée avec son bouclier. La forme humaine indique que Bob en est sorti. Quand Yelena trouve l'interrupteur, John le détruit avec son bouclier. Cela permet à Ghost de traverser la barrière et de l'ouvrir de l'extérieur. Les autres courent, tandis que les flammes se propagent. Détruire l'interrupteur pour permettre à Ghost de s'échapper fut un sacrifice tactique qui a sauvé tout le monde. Tous survivent, mais sont inconscients. Yelena rêve de son entraînement d'enfance et de la mort de sa meilleure amie lors d'une mission. Bob apparaît dans le rêve avant qu'elle ne se réveille. En ouvrant les yeux, elle remarque que sa main touche celle de Bob et tous deux reculent. John continue de questionner Bob, qui insiste pour dire qu'il ne se souvient de rien. Quand Bob le provoque, John le pousse violemment contre le mur et Yelena doit les séparer. Elle explique qu'ils doivent travailler ensemble pour trouver une issue, mais Bob lui demande
demande de le laisser derrière, même en sachant qu'il va mourir. Ils finissent par se connecter en partageant le sentiment de vide intérieur qu'ils ressentent de temps en temps. Alors, John finit de percer un trou dans le mur pour que tout le monde puisse s'échapper. Le groupe commence à se déplacer et apparaît bientôt sur les caméras de sécurité que Valentina suit sur sa tablette. Elle discute avec Mel des moyens de tous les éliminer, sans savoir que son chauffeur est Alexei. Peu après, Mel appelle Bucky qui lave son bras en métal dans le lave-vaisselle. Mel explique qu'elle ne peut pas lui parler directement car cela la mettrait en danger, alors elle lui demande de suivre son téléphone pour obtenir les informations nécessaires. C'était le seul moyen d'obtenir de l'aide extérieure sans être détecté. Bucky devrait maintenant agir dans le respect de la loi, mais il est tellement obsédé par l'idée de faire tomber Valentina qu'il accepte de l'aider. Peu après, Mel monte dans un avion avec Valentina et commence à vérifier les dossiers de l'entreprise. Elle découvre que Bob est l'un des sujets de test du projet Sentinelle. Valentina pensait que tous les volontaires étaient morts, donc si Bob a survécu, cela indique qu'un scientifique a réussi à faire fonctionner l'expérience. De retour à l'installation, le groupe entre dans la cage d'ascenseur. John essaie de sauter jusqu'à la sortie, mais c'est trop haut. Bob propose une idée, alors les quatre s'unissent, se tenant par les bras pour former une chaîne d'escalade. Pendant la montée, ils se disputent et sont frustrés, car la cage semble sans fin. Quand ils atteignent enfin la porte, ils réalisent qu'un seul d'entre eux pourrait la franchir sans que les autres ne tombent. Après une autre dispute, John prend le bâton de Yelena et le coince dans la porte. Ghost parvient à s'accrocher au mur avec ses outils et Yelena s'y agrippe avant d'utiliser des câbles pour atteindre Bob. Ensuite, John lance le tuyau d'incendie pour qu'il puisse monter. En tenant la main de Bob, John se retrouve soudain chez lui. Sa femme lui demande de s'occuper de leur fils, mais il l'ignore et regarde les informations qui se moquent de sa réputation. Il sort de sa rêverie lorsque Yelena l'appelle, réalisant qu'il a failli tomber dans la cage. Le groupe arrive à la porte d'entrée et découvre qu'il est encerclé. Pendant que Yelena et John discutent d'un plan, Ghost disparaît. Au même moment, Valentina arrive et ordonne que la mission ne soit pas létale, car elle souhaite secourir Bob. Soudain, la porte explose avec la bombe laissée par Yelena et les soldats envahissent les lieux. Yelena essaie de remettre le courant, mais la machine tombe en panne. Alors John affronte les soldats dans le noir. Quand Yelena et Bob arrivent dans les couloirs, les ennemis sont à terre et John a disparu. Une nouvelle escouade entre et remplit l'endroit de gaz. Yelena prend des masques sur les soldats pour protéger Bob tout en commençant à se battre. Pour ne pas le perdre de vue, elle l'attache à son dos avec le tuyau. Après avoir abattu d'autres soldats et désarmé l'un d'eux, elle donne l'arme à Bob qui est un très mauvais tireur. Les tirs ricochent dans toute la pièce et manquent de peu d'atteindre les alliés. Bob essaie de tirer sur un ennemi mais s'arrête en reconnaissant John qui a volé un uniforme pour ne pas être remarqué. Après cela, les trois enfilent des tenues de soldats et sortent du bâtiment où Ghost les attend avec un camion volé. Quand ils essaient de partir, ils sont arrêtés par des soldats qui affirment que la mission n'est pas encore terminée. John essaie de tromper les gardes, mais ils ne le croient pas. Soudain, ils entendent des tirs et voient que Bob est sorti du camion. Il tire en l'air, attirant l'attention des soldats qui commencent à lui tirer dessus. Valentina crie désespérément d'arrêter. Il était la cible principale et la personne la plus puissante du groupe. Il aurait dû être protégé et non utilisé comme appât. Pendant ce temps, le groupe profite de la distraction pour s'échapper. Il ne remarque pas que Bob est toujours en vie. Son corps flotte et il fait un grand saut vers les nuages, étant repéré par l'équipe. Malheureusement, il s'évanouit et tombe. L'impact est si fort qu'il provoque une onde de choc, secouant tout autour et faisant capoter le camion. Le trio continue à pied et discute de Bob, réalisant que Valentina menait réellement des expériences sur des gens comme le disait le gouvernement. Yelena montre les documents qu'elle a volés, révélant un costume de super-héros brillant appelé Sentinelle. Le matin, un hélicoptère de l'entreprise emmène Bob, tandis que Valentina demande à Mel de rouvrir une ancienne installation. Le trio continue de marcher, essayant de trouver la civilisation, mais ils se jettent au sol en apercevant une voiture. C'était Alexei, portant son ancien costume de soldat, venu secourir sa fille. Quand tout le monde monte dans la voiture, plusieurs camions apparaissent et commencent à tirer. Alexei utilise une bouteille de vodka pour improviser un cocktail Molotov et le lance sur les ennemis. Mais les véhicules sont blindés et ne subissent aucun dommage. Ghost saute à l'arrière de la voiture pour attaquer, mais est forcé de battre en retraite. Les camions émettent la même barrière sonore que l'installation, ce qui blesse Ghost. Pendant ce temps, John bloque les balles avec son bouclier et Yelena se prépare à tirer. Cependant, quelque chose fait exploser l'un des camions, le projetant hors de la route. Ensuite, une autre grenade frappe le deuxième camion et le fait également tomber. C'était Bucky qui les suivait à moto. Le dernier camion commence à lui tirer dessus, mais Bucky esquive tous les tirs. Il s'approche par le côté, assomme un soldat et lui vole son arme, tirant ensuite sur une corde jusqu'à la rompre. Avec le camion devant, Bucky utilise son bras spécial pour tirer la corde, faisant également capoter le véhicule. Finalement, il lance une mine sur la limousine, neutralisant également le groupe de Yelena. Dans l'installation spéciale, Valentina rend visite à Bob qui se réveille. Elle explique qu'il était un toxicomane, avec une mère malade mentale et un passé de délinquant juvénile, et qu'il s'est porté volontaire pour les tests afin de devenir une meilleure personne. Quand elle mentionne le père de Bob, il s'énerve et les lumières se mettent à clignoter. Valentina essaie de le manipuler
manipuler en lui disant qu'il peut être un héros. Elle justifie que les assassins de l'installation étaient de mauvaises personnes et que Bob peut sauver le monde. En lui touchant la main, Valentina revit le souvenir de son père, mort pour son implication dans des affaires illégales. Valentina revient à la réalité quand Bob accepte sa proposition. Après cela, Mel avertit que Bob est instable et que c'est donc une très mauvaise idée. Valentina ignore l'avertissement, disant qu'elle peut construire un dispositif d'arrêt. Dans une installation abandonnée, Bucky menotte toute l'équipe, disant qu'ils sont des preuves contre Valentina. Tous insistent qu'ils ne travaillent plus pour elle et qu'ils doivent secourir Bob. Bucky ne les croit pas jusqu'à ce que Mel appelle et confirme l'histoire, avertissant que Bob pourrait devenir dangereux s'il n'est pas maîtrisé. Bucky libère finalement les autres et demande de l'aide pour arrêter Valentina. Pendant ce temps, elle guide Bob pour qu'il active ses pouvoirs. Il parvient à déplacer un verre à distance et à faire bouillir de l'eau jusqu'à la faire exploser. Plus tard, en ville, Bucky conduit un camion avec l'équipe cachée. En arrivant à l'installation, il lance le véhicule contre l'entrée. Tous sortent en combattant les gardes, utilisant leurs compétences et leur style de combat. Après avoir abattu plusieurs ennemis, le combat est interrompu par la voix de Valentina dans les haut-parleurs, leur demandant de monter. Le groupe prend l'ascenseur jusqu'au dernier étage où Valentina commence à se moquer de chacun d'eux. Bucky essaie de l'attraper, mais quelque chose lui gèle la main. C'est Bob portant son nouveau costume de sentinelle et les cheveux teints. La presse est en route vers l'installation, donc Valentina veut que Bob batte le groupe pour donner l'impression qu'il sauve le monde des assassins. Bob dit qu'il ne veut pas leur faire de mal et leur demande de se rendre, mais tous refusent. Alexei tente d'attaquer Bob, mais est projeté contre le mur d'un léger coup de poing. Yelena ne veut pas qu'il se batte, mais le reste du groupe l'affronte quand même et est facilement vaincu. Bucky tire et Bob arrête les balles en l'air, les redirigeant. John doit les bloquer avec son bouclier. La bataille continue et Bob démontre toute sa puissance. Alexei est jeté par la fenêtre et ramené comme un sac de pommes de terre. Les attaques spéciales de Ghost sont déviées avec une vitesse surnaturelle. Le bouclier de John est tordu des deux côtés. Yelena saute sur le dos de Bob, l'implorant d'arrêter. Elle tente de l'électrocuter, mais Bob la projette contre le mur. Il possède également une vision thermique qui fait fondre l'arme de John. Après avoir arraché le bras métallique de Bucky, le groupe décide de fuir et court vers l'ascenseur. Valentina ordonne à Bob de les tuer, mais il refuse, disant qu'ils ne sont plus une menace. Quand elle dit qu'il doit lui obéir, Bob ne comprend pas pourquoi. S'il est si puissant, il peut prendre ses propres décisions. Valentina se prépare à activer le bouton d'arrêt, mais Bob se déplace rapidement, lui faisant lâcher l'appareil tout en la poussant contre le mur. Il est sur le point de la tuer, mais à ce moment-là, il s'effondre. Carmel avait appuyé sur le bouton. Les deux femmes sortent en pensant que Bob est mort et parlent d'envoyer quelqu'un nettoyer les lieux. Quand l'ascenseur se ferme, une énergie sombre commence à envelopper Bob. Dehors, le groupe discute de nouveaux plans, mais Yelena pense que cela n'a pas de sens et s'en va. Alexei la poursuit et s'excuse de ne pas l'avoir contactée pendant 1 an, disant qu'il pensait qu'elle ne voulait pas le voir. Yelena se confie, expliquant à quel point elle se sent seule et déprimée, sans but et sans sa sœur. Avec des mots doux, Alexei raconte des histoires sur qui elle était avant d'être entraînée comme assassin, disant qu'il voit toujours cette lueur en elle. Soudain, plusieurs personnes dans les rues commencent à lever les yeux. Bob apparaît flottant hors de l'installation et les soldats lui tirent dessus, mais les balles n'ont aucun effet. Bob lève la main et l'un des soldats disparaît sur le champ, ne laissant qu'une ombre. 2 hélicoptères s'approchent, mais Bob les fait également disparaître et le premier hélicoptère percute un immeuble. Une tour commence à s'effondrer et la foule se précipite pour fuir les débris. Alexei protège quelques personnes et les aide à entrer dans un bâtiment. Ensuite, il pousse Yelena pour qu'elle écarte un civil de la trajectoire d'un camion fou. Une camionnette dévale la rue, alors Bucky court et la pousse, sauvant un couple à terre. Le deuxième hélicoptère s'écrase dans la rue et Ghost aide également à écarter les gens. Même John revient pour empêcher un énorme morceau d'immeuble d'écraser une femme. L'objet est trop lourd pour lui, alors les autres courent pour l'aider. La foule commence à applaudir. Un autre débris manque de peu de toucher une fillette, mais Alexei parvient à l'arrêter. Cependant, Bob fait ensuite disparaître la fillette. Bientôt, l'obscurité de Bob commence à se répandre dans la ville, effaçant toutes les personnes sur son passage. Les citoyens fuient, terrifiés, et le groupe les aide à se mettre à l'abri. Yelena, cependant, choisit d'entrer dans l'obscurité. À l'intérieur du vide, elle revit une fois de plus la mort de son ami. En essayant de s'échapper, elle se heurte à un mur entourant la zone. Elle se place entre l'assassin et son ami, qui lui dit qu'il est trop tard et l'attaque. Yelena est projetée contre un arbre et piégée par les branches, mais elle force pour se libérer et traverse le mur. Ensuite, elle tombe dans un souvenir de son entraînement d'assassin. Sa jeune version est la première à terminer l'exercice, alors l'instructeur fouette les mains des autres filles. Yelena couvre les yeux de sa version plus jeune pour lui épargner cette cruauté. Devant elle, un miroir apparaît montrant Bob. Elle tire sur le miroir, le brise et saute à travers, mais finit par trouver une copie d'elle-même aux prises avec l'alcoolisme. L'autre Yelena la pousse contre le mur et la force à boire, avant que la scène ne recommence. Quand Yelena appelle Bob, il apparaît dans un autre miroir. Elle dit qu'elle veut juste parler et il la laisse entrer dans sa chambre. Entrer dans le vide et affronter Bob sur un plan psychologique était le seul coup qui pouvait fonctionner. Ce fut la victoire de l'empathie sur la force. Bob révèle qu'il ne contrôle pas le vide. Parfois, il a
a juste de mauvais jours. Dans ces moments, le vide prend le dessus. Yelena entend des voix et découvre qu'elle se trouve dans les souvenirs d'enfance de Bob où son père abusait de la famille. Quand il commence à pleurer, elle s'assied à côté de lui et lui offre du réconfort, lui disant qu'il doit apprendre à compter sur les autres et à partager ses peines pour les alléger. Quand Bob accepte son aide, la chambre se met à trembler et des objets volent de toutes parts. Yelena est presque avalée par le mur mais parvient à se dégager. Un rideau saute de la fenêtre et tente de les étrangler tous les deux. À ce moment, le reste de l'équipe arrive et coupe le rideau, maîtrisant les autres objets jusqu'à ce que l'environnement se calme. Alors que le vide continue de couvrir New York, Bob prévient que pour sortir de là, ils devront tous traverser d'autres pièces qui sont ses pires souvenirs. Le groupe convient qu'il est temps d'affronter le passé et ils avancent. D'abord, ils terrassent le père de Bob, puis affrontent un Bob plus jeune, violent à cause des substances qu'il avait consommées lors de son premier emploi. Ensuite, ils arrivent au laboratoire où l'expérience a eu lieu. Le vide les attaque immédiatement. Des objets volent et tentent de piéger le groupe. Bob essaie d'affronter le vide, mais celui-ci le domine à plusieurs reprises, lui rappelant qu'ils seront toujours seuls. Quand l'endroit commence à s'effondrer, Bob regarde ses nouveaux amis et saute sur le vide, le frappant sans relâche, jusqu'à ce que l'obscurité commence à le consumer. Alexei déplace le piège juste assez pour que Yelena puisse sortir. Elle saute par-dessus des meubles flottants et un trou dans le sol pour atteindre Bob, le serrant dans ses bras juste avant qu'il ne soit complètement envahi. En lui promettant qu'elle est avec lui, le reste de l'équipe se libère également. Tous se joignent à l'étreinte. Bob réalise qu'il a des gens qui le soutiennent et parvient enfin à vaincre son vide intérieur, les poussant tous dehors et revenant à la ville. L'obscurité disparaît et toutes les personnes reviennent en toute sécurité. Bob ne se souvient pas de ce qui s'est passé, alors Yelena promet de le protéger. Le groupe tente de poursuivre Valentina, qui s'éloigne lentement, les guidant vers une conférence de presse improvisée dans la rue. Là, elle les présente comme les nouveaux Avengers, disant qu'ils étaient son idée. Le groupe décide d'accepter, mais Yelena prévient Valentina que ce sont maintenant eux qui la commandent. Se terminant ainsi Thunderbolts, film de science-fiction et d'action de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.